J'espère que tout le monde va bien, que chacun d'entre vous a passé une bonne semaine et que vous êtes en forme ce matin. En tout cas, merci beaucoup pour cette présidence avec cette exhortation de demeurer en Christ. C'était vraiment bien. Merci beaucoup, Yvon. Je vais demander à quelqu'un de prier pour ce moment. À volontaire. Allez, c'est toujours compliqué de choisir quelqu'un. À volontaire. Seigneur, merci pour ces moments que nous passons ensemble, mais surtout que nous passons ces moments avec toi. C'est un moment pour toi, c'est un moment de la semaine qui est choisi par toi, le dimanche. C'est un temps pour te louer, pour t'adorer, et pour parler de ta parole. Et que je vais vous parler dans notre cœur, que nous apprendre à te suivre, à apprendre à t'aimer. Amen. Amen. Alors normalement j'aurais dû avoir un micro-cravate parce que mes enfants, pour mon anniversaire, mais c'était pas le bon, donc on aura ça bientôt parce que beaucoup ont dit que le son était mauvais sur YouTube et donc voilà, ça sera pour tout le monde. C'est vraiment bien comme cadeau. Merci. donc voilà, et merci aussi pour toutes vos petites attentions et vos messages pour mon anniversaire. Ça m'a beaucoup touché et ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Alors ce matin, je vais vous parler un peu de nous. On va parler de nous. On va parler de vous à travers une histoire. C'est pour introduire. Et en fait, cette histoire, en fait, elle pourrait se passer dans notre communauté. Peut-être qu'elle se passe dans notre communauté, je n'aimerais personne. C'est une dame d'un certain âge qui fidèlement a suivi son mari toute sa vie. Elle a travaillé avec son mari, ils ont travaillé ensemble. Ils ont partagé leur vie. Bon, avant cette vie, ils avaient eu des enfants parce qu'ils avaient une autre vie. Bon, ça arrive. Et voilà. Et c'était une famille recomposée. Mais ensemble, ils ont travaillé dur pour obtenir des choses, pour obtenir une maison, pour obtenir des biens, pour avoir un intérieur chaleureux. La vieillesse est venue. Et avec la vieillesse, son lot de maladies, dont un cancer pour le mari. Fidèlement et avec beaucoup d'attention, cette dame très courageuse a accompagné son mari, l'a soigné, l'a consolé, l'a encouragé, a même prié, a demandé à l'église de prier. Son mari est resté éloigné. Mais avec persévérance et courage, elle est allée jusqu'au bout pour prendre soin de son homme et pour le remettre entre les mains du Seigneur. Ceci est le lot de tellement de personnes que chacun et beaucoup de personnes dans l'Église pourraient se reconnaître. Du vécu, un vrai vécu, quelque chose qui s'est passé dans l'intimité, de manière tellement anonyme que vous et moi pourrez passer à côté de cette dame ou de cette personne sans savoir tout le mérite et tout l'engagement
qu'elle a eue pour son mari. Sans jamais se douter du combat qu'elle a eu, de la souffrance, de la douleur et des heures passées, sans doute dans la prière. Finalement, son mari est venu à mourir. C'était peut-être une délivrance, mais quelle tristesse s'il n'était pas au Seigneur. Mais une délivrance. Elle ne le voyait plus souffrir. Mais que reste-t-il après le deuil? Le souvenir, les objets, les moments passés. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, son lot, c'est quoi? La solitude. La solitude. Et la solitude, c'est quelque chose de très, très lourd à porter. En plus de la solitude, tout d'un coup, et en plus du combat de la perte d'un être cher, voilà qu'il y a les questions d'héritage qui viennent tout d'un coup. Question de succession avec des enfants qui ne se soucient plus de cette personne qui a souffert, mais qui veulent tout, les biens matériels. Une histoire vraie, tellement lourde que chacun d'entre nous connaît, a vécu, a entendu parler. Mais moi, je connais cette dame, et je vais vous dire une chose. Cette dame est restée à son poste, se tenant sur la tour, veillant et priant, pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Et tous les jours, elle prie dans l'attente d'une réponse. Voilà un exemple de foi, de fidélité et de consécration qui passe tellement inaperçu à nos yeux. Mais Dieu y voit. Cette histoire m'a touché parce qu'elle pourrait être la nôtre, chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous a ce genre de combat. Vous imaginez cette personne qui doit maintenant se dire « Mais je vais me retrouver dehors, ils vont me mettre dehors, ils vont prendre ma maison. Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» La douleur, le deuil, la solitude, et peut-être plus de maison, plus de souvenirs, plus rien. Et il y a d'autres personnes, d'autres cas où on met carrément la dame en maison de retraite ou quelque part, et c'est une catastrophe. Seigneur, que fais-tu? Attends la réponse de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire Habacuc, chapitre 1. On va l'afficher. Voilà, du verset 1 à 4. Qui c'est qui veut lire avec une forte voix, s'il vous plaît? Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'homme rend des jugements iniques. Amen. Amen.
Jusqu'à quand, Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi? Pourquoi? Ça me rappelle quelqu'un que j'ai parlé la dernière fois. Mais là, c'est quelque chose de personnel. Et souvent, chacun d'entre nous, on se retrouve dans cette situation personnelle. Parce qu'on ne vit pas forcément ce drame, parce qu'on vit d'autres drames dans notre vie. Et souvent, on se retrouve dans cette prière. J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi et tu ne secours pas. Qui c'est d'entre vous qui n'a jamais fait cette prière? Ou qui n'a jamais posé cette question? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Pourquoi souffrons-nous? Combien de fois on dit cette chose? La suite va être sévère de la part de Dieu. Parce que Dieu va répondre à Habacuc, et c'est à partir du verset 5 au verset 11. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Voici, je vais faire venir ou susciter les Chaldéens comme vous voulez, peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Donc, face à ça, Dieu répond quelque chose d'affreux. Il est en train de dire à Habacuc, tu cries après moi, face au drame, à la souffrance du monde, face à ce que tu subis, face à ce que le peuple subit, et je vais faire venir encore des Chaldéens qui vont créer, mais pour châtier, pour punir, pour... Oh, c'est... Et... Mais je comprends Habacuc. La conversion entre Habacuc et Dieu va reprendre. Mais, quelque chose qui m'a surpris, il y a un respect de la part d'Habacuc, un respect qui mérite toute notre attention. Du verset 12 au 17. Tes yeux, il dit ça à Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Ah. Habacuc, comme vous et moi, était troublé par les événements qu'il vivait. Habacuc parle de son expérience, de ses inquiétudes, de l'angoisse face à la situation qu'il vivait. Parce que je peux vous dire que l'histoire se situe dans un contexte très difficile pour Israël. Mais je vais vous dire quelque chose, la particularité de ce que dit Habacuc, c'est que nous vivons les mêmes expériences, avec les mêmes questions, et pratiquement, parfois les mêmes situations. Habacuc est comparable aux événements que nous vivons dans notre monde. L'oppression, la guerre, la misère, et puis ce qu'on nous fait personnellement, comme l'histoire de cette dame. Particularité d'Habacuc, c'est qu'il priait avec ferveur pour sa famille, son peuple, sa patrie. Et là, on comprend l'intériorité. Pourquoi tu ne réponds pas? Et l'horreur. Je pense que cette question résonnera et résonnera toujours. On l'a tous. Pourquoi Dieu n'agit pas? Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. Chapitre 1, verset 2, 4. Et des fois, dans nos conditions personnelles,
et dans ce qu'on vit personnellement, pas forcément pour notre monde, on dit la même chose. J'ai crié et tu n'écoutes pas. Habakkuk a prié, a vraiment prié. Et je peux vous dire que tout allait de pire en pire. Comment garder la foi quand je prie et que tout va de pire en pire? Habakkuk était en train de vivre les prémices du jugement de Dieu. Et il a dû accepter ça. Quand Habakkuk prêche à ce moment, c'était juste avant la captivité du peuple d'Israël et la destruction du temple de Salomon. Si pour ceux qui connaissent l'histoire, je peux vous dire que c'était une période tellement compliquée. Un peuple qui était persuadé d'être élu de Dieu, qui avait tout reçu et que Dieu a dû mettre à l'épreuve pour qu'il revienne à lui. Ce message est tellement d'une grande actualité pour nous ce matin. Le jugement de Dieu est imminent face à notre société qui est injuste, violente, cupide. On peut en citer tous. Et chacun d'entre nous, quand on voit les horreurs qu'on voit actuellement autour de nous, à la télé, dans notre ville, dans notre France, nous souffrons de voir notre monde dans cet état-là. Mais nous souffrons aussi à plus petite échelle. Par exemple, cette dame avec ses propres enfants qui veulent tout lui prendre. Parce que le péché est universel. Cette injustice, cette violence, cette révolte contre Dieu est universelle. Nous avons la grâce d'avoir été éclairés, d'avoir été éclairés et d'avoir été sauvés. Dieu nous a sortis de ça. C'est pas une réponse en soi, ça déjà. Ces événements nous touchent personnellement et je pense qu'ils nous touchent personnellement. Ces événements, souvent, nous font douter parce que Dieu est silencieux malgré nos cris, nos supplications, nos prières. Le silence de Dieu est quelque chose de difficile à porter. Ce matin, si vous ou moi, si tu te sens concerné, si tu es perplexe face au silence de Dieu, si tu es dans le doute, l'angoisse face au silence du Dieu, ou dans l'angoisse du lendemain de ce qui va arriver ou arrivera, Habakkuk a un message pour toi. Un message pour moi. Écoute ce message ce matin. Et ce message ne tient pas dans une phrase toute faite comme souvent on fait. Il ne tient pas dans une formule doctrinale, mais dans une attitude de cœur, d'attachement et de confiance à l'amour de Dieu. Le premier message que Habakkuk nous adresse ce matin personnellement, c'est que nous devons nous positionner devant Dieu. Je dois me positionner devant Dieu. Oui, je ne comprends pas, oui, je crie, mais je me positionne devant Dieu. Vous savez, alors que la situation était juste désespérée pour Habakkuk, alors que Dieu a fait venir les Chaldéens sur le peuple, ce peuple qui s'est détourné, qui a fait des trucs incroyables, alors qu'il y a de la détresse, une violence effroyable qui va frapper le peuple de Dieu, Habakkuk s'est quand même positionné devant Dieu. Et pourtant, il y a des prophéties qui sont affreuses. Au verset 3, au chapitre 3, verset 17, quand Dieu dit « Le figuier ne fleurira pas,
point de vendange dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra. Mais vous imaginez l'angoisse? Mais il reçoit ça, Habakkuk. Et quand vous ouvrez votre télé en ce moment, vous recevez quoi comme info? Aujourd'hui, nous sommes dans le même climat de peur du lendemain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toute l'histoire de l'homme se retrouve maintenant. Habakkuk, au cœur même de cette situation anxiogène, parce que c'est quand même une situation anxiogène, c'est suicidaire comme truc, qui est celle de notre monde aujourd'hui, celle que nous vivons aujourd'hui, va faire confiance à Dieu. La force d'Habakkuk va se trouver dans sa confiance en l'Éternel. Chapitre 3, verset 18. Mais moi, il se positionne, mais moi, je veux trouver mon allégresse dans le Dieu de mon salut. Vous imaginez ce qu'il dit, ce qu'on vient d'entendre avant? En d'autres termes, Habakkuk est en train de dire, j'ai peur. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. J'ai peur. C'est effroyable. Et les circonstances font que j'ai peur. Mais Habakkuk se positionne devant Dieu avec cette affirmation. Moi, je veux trouver mon allégresse dans le Dieu de mon salut. Quel exemple de foi. Est-ce que toi, ce matin, alors que l'épreuve est là, alors que le monde ne va pas, alors que peut-être dans ta vie personnelle, il y a des trucs affreux, tu prends cette position de foi. Je veux trouver mon allégresse dans le Dieu de mon salut. Habakkuk nous fait une telle démonstration de foi. C'est le Dieu de mon salut. Et pourtant, il n'y a pas de réponse. Mais c'est une chose, c'est le Dieu de mon salut. Il sait qu'il n'y en a pas d'autre. Il connaît Dieu et il se positionne devant Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. Il n'y a nulle part où aller. La foi d'Habakkuk est présente tout le long du chapitre, mais particulièrement à ce chapitre 2 au verset 4. Il y a un petit verset qui m'a frappé, c'est « Le juste vivra par sa foi ». Ah, je connaissais ça en romain, pas de problème, et là ça m'a parlé, effectivement ça vient de là. Le juste s'appuie sur les promesses de Dieu. Et c'est ce que Habakkuk nous enseigne ce matin. Se positionner avec ce moi personnel. Je veux trouver mon allégresse dans le Dieu de mon salut parce que je m'appuie sur ses promesses. Ce matin, comment nous positionnons-nous face à Dieu dans nos détresses? Est-ce que tu t'es positionné comme ça? Il y a un deuxième message que Habakkuk nous adresse ce matin. C'est qu'il se positionne, mais il trouve aussi sa force en Dieu. Il trouve sa force nulle part d'autre qu'en Dieu. Chapitre 3, verset 19. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Habakkuk a la certitude que Dieu va lui donner la force pour affronter les conflits auxquels il est confronté, les douleurs auxquelles il est confronté, la misère à laquelle il est confronté. La situation, l'adversité dans laquelle il se trouve ne le couperont pas de la communion qu'il a avec Dieu. Et notre particularité, c'est que souvent quand nous sommes dans l'adversité, la souffrance, on a tendance à se couper de la communion avec Dieu.
il ne l'a pas fait parce qu'il a compris une chose. Dieu est sa force. Habakkuk se positionne avec une foi. Mais il se positionne réellement, cette petite phrase qui dit « Moi, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut ». C'est une vraie position. Il y a tout qui ne va pas. Mais moi, c'est un choix délibéré face à l'adversité. Il choisit Dieu parce qu'il sait que l'Éternel est sa force. Ce matin, je vous encourage à choisir Dieu dans l'adversité. Dieu est ma force, même si le silence est assourdissant. Vous verrez pourquoi après. Et pourtant, la prophétie est là. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira pas, plus d'olives, plus de blé. Même dans cette situation aberrante, cette situation de jugement, Habakkuk reste positionné devant Dieu, avec une crainte respectueuse. Et une chose importante, il sait que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. C'est une catastrophe, mais Dieu contrôle. Je ne comprends pas, mais Dieu contrôle. Même dans son jugement. Parce que là, il y a un jugement qui s'adresse sur le peuple d'Israël. Dieu a compassion de tous. Dieu a compassion de toi ce matin. Où tu te situes. Tu peux être à l'opposé, dans un péché grave, dans une situation catastrophique. Dieu a compassion de toi. Ce que Habakkuk a compris, je pense que nous, on peut le comprendre. Et on doit le saisir. Parce que ce que je viens de dire, c'est quelque chose d'important. Parce que souvent, on a des combats qu'on ne comprend pas. Et il y a quelque chose que j'ai vu dans Habakkuk qui m'a frappé. C'est dans l'adversité que Dieu ramène mes regards sur lui. Dans l'adversité, Dieu ramène mes regards sur lui. Et des fois, je passe par des moments incroyables où ce pourquoi il est peut-être nécessaire, mais ce pourquoi me ramène à Dieu et je pose mes regards sur Dieu. Si ce matin tu es dans l'adversité, si vous êtes dans l'adversité, c'est parce que on doit fixer, et c'est peut-être pour fixer nos regards sur Jésus-Christ. Est-ce que tu es dans l'adversité ce matin? Peut-être qu'on pourra prier pour vous à la sortie ou prier ensemble. Alors, quelque chose. Adversité, ça veut dire ramener son regard sur celui qui peut nous sauver. Ramener son regard sur celui qui peut consoler. Ramener son regard sur celui qui peut changer la situation, même si le silence de Dieu est là. Le plus important dans notre adversité, c'est que Dieu est notre force. C'est dur, mais Dieu est ma force. Est-ce que Dieu est ma force ce matin? Je vous en supplie, faites que Dieu soit votre force. Ne baissez pas les bras. Chapitre 3, verset 19. Le Seigneur est ma force, il me rend aussi agile que les biches, il me fait marcher sur les hauteurs. Et pourtant, tout ce qu'il a entendu, et c'est là Adam qui va se réfugier. Le Seigneur est ma force. Et c'est le dernier message qu'Habakkuk nous laisse. Je reviens sur
quelque chose, mais c'est un message important, c'est que le juste vivra par la foi. Si tu veux que le Seigneur soit ta force, il faut mettre ta foi en Dieu. Habacuc, chapitre 2, versets 1 à 4. Je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. Quel courage! Alors, on connaît la réponse de l'Éternel. Pour d'autres qui ne la connaissent pas, alors je vais vous la lire. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise, pour qu'on puisse la lire, nous. C'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, et elle s'est passée, nous on en est témoins aujourd'hui. Elle s'accomplira, certainement, elle ne sera pas différée. Mais le juste vivra par la foi. Ah, vous pouvez retrouver le juste vivra par la foi dans Romains chapitre 1 verset 17, Hébreux 10 verset 38. Je vous laisse à vos Bibles pour la maison. Mais Habacuc, dans tout ça, a relevé quelque chose. Il s'est positionné comme un guetteur vigilant pour attendre la réponse de Dieu. Et extraordinaire, il a attendu la réponse de Dieu. Et la réponse, il l'a eue. Dieu lui a demandé d'écrire sa réponse sur des tablettes pour qu'elle soit lue et que nous-mêmes nous puissions être auditeurs de sa réponse. Il y a quelque chose qu'on doit constater dans la réponse de Dieu. Il n'y a pas de réponse à son pourquoi. Dieu ne répond pas au pourquoi d'Habacuc. Il n'y a pas de formule de consolation. Aucune explication. Mais par contre, il y a une seule chose que vous et moi nous devons relever. Un appel à la foi. Un appel à persévérer. Un appel à avoir une attitude de confiance dans les promesses de Dieu. Foi et fidélité sont deux mots qui ont exactement la même racine, qui évoquent ce qui est solide, qui tient bon et qui résiste à l'épreuve. Le juste vivra par la foi. Est-ce que ce matin, tu as posé les fondements de ta foi en Dieu face à l'épreuve? Ensemble, et c'est ensemble, communauté, mais c'est aussi individuellement que nous devons prendre notre tour de garde pour nous tenir sur le rempart, pour guetter et voir ce que le Seigneur voudra bien nous révéler. Es-tu prêt à prendre ton tour de garde ce matin? Est-ce que je suis prêt à prendre mon tour de garde? Ce tour de garde est nécessaire. Parce que ce tour de garde va inscrire dans notre cœur l'espérance de la promesse. Ce tour de garde va s'inscrire dans notre foi. Et grâce à ce tour de garde, la question du pourquoi n'aura plus sa place. Parce que c'est Dieu et en Dieu seul que j'aurai posé ma foi et mon fondement. Ce matin, je souhaite que notre foi soit remplie de la promesse de Dieu. Que notre foi, malgré les échecs, les découragements, les épreuves, les luttes, les choses extérieures qui nous attaquent, les découragements, que cette foi persévère avec une entière confiance dans la bonté de l'Éternel. Que nous puissions dire, comme Habacuc au chapitre 3 et au verset 18, « Mais moi », c'est-à-dire je me positionne moi, mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur.
et je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Ce matin, veux-tu te positionner devant Dieu, à ton poste de garde, et trouver ta force en Dieu, avec cette certitude, le juste est sauvé par la foi. Je souhaite que nous puissions prendre 3 minutes, ou plus, comme vous voulez, pour nous positionner dans le Seigneur, individuellement et ensemble, avec comme conclusion de ce verset, moi, je veux rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Amen. Amen.